Bienvenue à la menuiserie ébénisterie Christian Séguier à Monnet, qui, pour la balade en terre d'artiste, ouvre son atelier à la présentation de son exposition qui a le nom de Bois en liberté, dont le but est de défendre effectivement les bois locaux. La spécialité de la menuiserie, depuis un peu plus d'un an, la pomme de pin, dont on peut voir déjà les premiers exemplaires, mais dont on profitera de la balade effectivement dans l'atelier pour découvrir cette histoire de la pomme de pin en menuiserie ébénisterie. Mais c'est aussi effectivement sur les essences de bois locales. Donc on a effectivement l'amandier ici, on a le mûrier platane ici, le cerisier, ici avec un bois de garrigue, le Doricium, qui est le dernier qui fleurit dans notre garrigue catalane. Donc on le voit, effectivement, les bois en liberté, c'est beaucoup de bois, une soixantaine, et beaucoup d'histoires. On va vous en raconter quelques-unes. Donc on vous passe de table en table pour vous raconter l'histoire. Allez, je vous fais le guide. On continue. Donc, bienvenue à la deuxième présentation de l'exposition des bois en liberté. Et je vais démarrer par cette affiche. Ose, oser, osons, à Port-Vente du 30 juin au 23 juillet. Et c'est bien le 23 juillet que va se réaliser la première réussite de la pomme de pin, qui avait été échouée un mois auparavant, mais en dehors de tout public. Tout simplement, voilà la première réussite qui a été faite donc face à des touristes, vu que seuls des touristes sont venus assister à cette démonstration. Donc une réussite avec une pièce faite rapidement, vu qu'elle n'avait pas forcément vocation à continuer et à vivre, sachant que j'étais parti sur un échec juste avant et ça sera une réussite. La pomme de pin démarrera derrière assez vite, les légendes me seront données, il y en a des païennes, il y en a des religieuses, c'est au choix, vous avez internet pour vous renseigner là-dessus. D'autres pièces derrière vont exister avec la pomme de pin. Donc en voici effectivement une sur du pain avec des nœuds effectivement très marqués, très visage. Effectivement, ça a été la deuxième réalisation et c'est pour ça que ça a été fait et c'est gardé en vitrine dans cette exposition. Donc voilà la petite histoire de la naissance de la pomme de pin en menuiserie ébénisterie. Il y aura d'autres histoires un peu plus loin dans la visite de l'exposition. Donc je suis toujours sur le même meuble juste à côté avec une autre histoire. Les bois en liberté, c'est 60 essences de bois sans compter les sous-espèces. Mais c'est aussi le bois d'herbe. Un bois effectivement assez étonnant qui n'est pas composé ni d'arbres, ni d'arbustes. C'est l'immortel. La fleur de la Saint-Jean chez les Catalans, les non-catalans le connaîtront peut-être un peu moins. On en fait aussi de l'huile essentielle. Mais effectivement, à la mort de l'immortel, tout simplement, la plante se transforme en bois, bois que j'ai réussi à travailler ici même. Donc voilà, que vous pouvez tout simplement admirer ici, et donc qui est unique effectivement, même si le bois d'immortel n'aurait effectivement aucun débouché, et récupérer du bois d'immortel serait assez compliqué pour la suite. Donc voilà, la visite va continuer avec d'autres petites histoires que je vais vous conter. Je me trouve ici sur la table des démonstrations ou des initiations, comme il y a eu lieu pour cette 16e édition de Balade en terre d'artiste, donc composée de ma scie, de la défenseuse, d'une gouge et d'un marteau. Ces démonstrations sont au cœur, ce qui permet effectivement aux visiteurs de profiter des pièces terminées et aussi effectivement des pièces en cours. Je vais donc vous présenter maintenant quelques pièces murales qui sont ici, avec par exemple bois brodé, que j'adore faire avec ma signature effectivement, qui est de faire une incrustation sur chaque côté. Ce n'est pas un but d'être plus solide, hein, c'est que décoratif. Ici, on a la petite histoire avec ce dessin, sachant
qu'un outil préhistorique a été trouvé dans les travaux du mur, qui est un face, qui est un voisin du biface et qui a permis de faire un dessin qui a fait la seule affiche de l'exposition de fin d'année de l'Entrefête. Un peu au-dessus, on a un artiste de la Tour de France qui m'a fait cadeau d'une peinture de la Tour de France avec la photo traditionnelle. Je me retourne donc avec quelques prototypes de planchers, panneaux murales, pommes de pin. Donc on peut voir ici ou là, donc aussi quelques pièces effectivement, miroirs, porte-clés, porte-bouteilles, effectivement. Et on va terminer cette présentation ici avec la fenêtre qui a été faite et décorée par Ircatelin, qui était l'organisateur de Ose, Oser, Osons que j'avais parlé juste avant. Je continue la visite de l'exposition des Bois en Liberté et je me retrouve devant la table Henri II. Cette table me permet aussi d'organiser ma fête de la lecture pour l'exposition de l'Entrefête à la fin d'année à la menuiserie. Donc ici, quelques présentations avec bien évidemment la pomme de pin qui est présente avec une pièce qu'on peut voir, un peu historique bien évidemment, d'inspiration. Le bois de figuier qui a la particularité effectivement d'être ultra léger, que l'on peut voir avec aussi des incrustations de pommes de pin, dont on peut voir aussi les épaisseurs, tout simplement, sachant que j'ai fait un peu exprès qu'on puisse voir l'épaisseur de l'incrustation de la tranche de la pomme de pin. On a les toutes petites pièces. Alors là, ce n'est pas de la pomme de pin, c'est de la pomme de cèdre, autre fruit bien évidemment, hein, où on peut voir effectivement ce style de visage, on peut dire, sur des toutes petites pièces, effectivement qui montrent que je suis capable vraiment d'incruster à peu près partout. Et on avait parlé juste avant effectivement du bois d'immortel avec la racine et la grosse branche. Ici, on a les toutes petites branches, la fleur n'est pas loin, tout simplement, et ça montre bien que ça se transforme en bois. Cette pièce, qui est un concentré de technique, a été faite en priorité pour aller dans les écoles, parce que de temps en temps, je fais des interventions, et ce qui me permet de parler de la technique, bien évidemment, de l'incrustation, car on voit chaque détail, et par exemple, ici, c'est du bois d'inul, qui est un bois effectivement aussi de plante. Et c'est une toupie, donc que l'on peut voir. Et ce qui permet, c'est si je perds un peu la concentration des enfants, et bien je fais tourner la toupie plate, tout simplement, inventée avant le hand spinner. Mais je pense qu'ils ne se sont pas inspirés de mon travail. Donc voilà, la visite va continuer avec la dernière présentation qui est à suivre. Me voici ici sur la dernière position de l'exposition des Bois en Liberté. On va voir effectivement la tranche de pomme de pin qui est faite décorativement hein, pour montrer comment c'est ouvert. Alors évidemment, sur les pièces, les pommes de pin doivent être fermées. Une exposition effectivement qui a été marquée parce que entre Ose, Oser, Osons et le Salon de l'Invention, il ne s'est passé que quelques mois. Quelques mois qui ont permis de faire les tests de solidité, de résistance sur les pommes de pin et qui m'ont permis effectivement de tenir un stand de 4 mètres avec les présentoirs que vous voyez ici. Donc il y en a plusieurs modèles qui sont ici. D'autres sont là et donc 4 mètres ont été faits avec un travail effectivement sur la présentation avec le cadeau que j'ai fait pour l'association Alric, auquel maintenant j'adhère, qui est donc l'association du Languedoc-Roussillon des inventeurs créateurs. Donc c'est eux qui l'organisent, c'est au Barcarès. J'y serai évidemment cette année en fin octobre, donc à peu près autour du 20 octobre, je n'ai pas la date, auquel je vous invite effectivement à venir voir la pomme de pin avec un stand tout nouveau, une toute nouvelle présentation pour être effectivement dans l'invention, dans l'innovation et faire quelque chose de vraiment magnifique.
Donc voilà, je vous remercie d'avoir visité cette petite vidéo de présentation de mon atelier. Et j'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.